Merci de nous retrouver pour ce nouveau Malaika. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver après 5 saisons. Ce sera la 6e aujourd'hui. Et nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux et bien sûr à la télévision. Aujourd'hui, nous avons un sujet haut en couleur que nous voulons partager avec vous. Restez avec nous pour découvrir le sujet du jour. Donc voilà, vous avez découvert le sujet du jour, c'est femme de pasteur. Est-ce que femme de pasteur, c'est un titre ? C'est un privilège, ou bien, quelque part, ce serait une malédiction d'arriver à ce poste-là, à cette situation-là. Nous allons le découvrir, bien sûr, avec le panel habituel. Mama Audrey, bien sûr. Super d'être là, Nadège. Et bien sûr, Mama Janine, qui nous vient tout droit de Kinshasa. Merci en tout cas d'être avec nous encore. Merci, Nadège. Et bien sûr, Magali, avec quelques définitions. Je ne suis pas sûre qu'on ait des définitions. Pas de définition du contexte. Ah. Et aujourd'hui, Mama Audrey n'est pas venue toute seule. Non. Accompagné. Voilà, et nous avons le privilège et l'honneur d'avoir bien sûr Pasteur Mickey avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est mon plaisir. Donc aujourd'hui, nous parlons de femme de pasteur, Mama Audrey. Nous voulons savoir, est-ce que c'est sujet chaud. Voilà, est-ce que c'est un titre, est-ce que c'est un privilège d'arriver à on va dire à cette fonction-là? On va essayer de le découvrir ensemble, Mama Audrey, mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est femme de pasteur. Tout à fait Nadège, alors j'ai trouvé pas mal de choses, j'ai fait énormément de lectures sur le sujet, moi je trouve ce sujet très intéressant. D'ailleurs nous avons des femmes de pasteurs sur le plateau, tout à fait. Donc voilà, c'est un propos, attention. Alors il faut savoir que la Bible ne liste aucun critère Nadège concernant la femme du pasteur, d'ailleurs elle n'est mentionnée nulle part. Alors Papa Mickey qui est sur le plateau, qui connaît la Bible plus que moi, que je ne le saurais jamais, je pense peut confirmer mes dires. En tout cas ce qui est sûr c'est que la femme du pasteur, elle n'est pas mentionnée dans le cadre d'un ministère spécifique. Alors néanmoins, on peut observer Nadège dans certaines églises, d'après ce que j'ai lu, que les églises ont mis en place des exigences vis-à-vis de la femme du pasteur. Alors ces exigences qui ne sont pas écrites, elles créent pour la plupart des attentes assez irréaliste sur la femme du pasteur. Elle doit être parfaite, irréprochable, et ce qui est évidemment impossible. Et elle véhicule aussi de nombreuses idées fausses, par exemple qu'il y a une pression aussi qui est injustifiée sur la femme du pasteur. Alors je vais vous parler des constats d'après les lectures que j'ai faites. Il se trouve que les chrétiens, d'après les lectures, sont d'accord pour s'accorder pour dire que déjà le premier point c'est qu'il est normal que la femme du pasteur elle soit plus exposée que la plupart des autres femmes qui sont dans l'église. Elle est donc constamment observée par les autres et beaucoup de femmes aussi y voient un modèle à suivre. La femme de pasteur est une femme qu'on doit suivre parce que ce qui se passe dans la vie du mari pasteur normalement devrait logiquement découler dans sa vie à elle, donc c'est un modèle. Ça c'est le premier point que j'ai trouvé. Le deuxième point qui est plus négatif, c'est la femme du pasteur a souvent mauvaise presse et ceci dans l'église africaine. Pas mal de témoignages relatent des femmes de pasteurs qui profitent de cette situation pour exercer un rôle assez tyrannique sur le peuple et notamment les femmes, leurs semblables. Elles constituent un groupe de partisanes toujours à leur côté pour les suivre partout où elles vont, exécuter les moindres désirs. Il y a aussi ce phénomène de couples pastoraux, Papa Mickey, quand l'homme est pasteur, la femme est également automatiquement pasteur, elle aussi. On partage tout et même le ministère. Et par ailleurs, en Afrique aussi, la femme du pasteur se distingue aussi nettement par son apparence qui est différente des sœurs lambda dans l'église, coiffure sophistiquée, maquillage et bijoux assez outranciers pour vraiment montrer que je suis la femme du pasteur, sans oublier le fait qu'elle est tout comme son mari, bien souvent inaccessible. Ça, c'est des lectures que j'ai faites et c'est vraiment récurrent. Manque d'humilité aussi, ça revient souvent. Le caractère de diva aussi qui sont évoqués malheureusement. Et le troisième point que je vais évoquer, c'est les phénomènes grandissant en Afrique par rapport à la femme du pasteur, qui rejoint un petit peu aussi le deuxième point, c'est la starisation de la femme du pasteur. Certaines font l'objet d'un culte de la personnalité malheureusement, comme pour toute star qui se respecte, eh bien les femmes de pasteur, elles ont leur groupie.
Mais aussi, que j'ai trouvé vraiment grave, certaines ne résistent pas à se faire recevoir des offrandes. Certaines ont même fait de leur anniversaire un événement fastueux où on dépense des sommes énormes pour les anniversaires de femmes de pasteurs. On mobilise des chorales entières qui composent des chants à leur propre gloire pour animer les soirées. Ça, c'est véridique. J'ai vu des vidéos, Papa Mickey, à ce sujet, même Maman Audrey, vraiment assez incroyables. En plus des dîmes et des offrandes, eh bien, on va vendre aussi des produits dérivés sur la femme du pasteur, estampillés de leur portrait. Vous avez des pagnes avec la femme de pasteur qui est imprimée dessus. Vous avez des t-shirts, des photos dédicacées, des posters, des clips vidéo. Non, vraiment, c'est incroyable. Et vous avez donc des hommages qui sont faits à la femme de pasteur, comme on pourrait faire à des personnes idolâtres, tout simplement. Donc voilà un petit peu le constat qui n'est pas très glorieux de la femme du pasteur. Toujours de l'outrance, de l'outrance, de l'outrance. Voilà. On a le plaisir d'avoir Papa Mickey qui va nous éclairer justement sur ce point-là. Mais avant tout, on veut voir à Kinshasa comment ça se passe. Dans les églises que tu as pu visiter, Maman Janine, est-ce que c'est le même constat que Magali nous donne? Écoute, je n'ai pas eu l'opportunité de visiter des églises où les femmes de pasteurs étaient à ce point starisées. Mais au contraire, j'ai rencontré des femmes de pasteurs de tous les jours, des mères courage, on peut quand même carrément les appeler comme ça, qui ont pour la plupart, elles ont fait le témoignage souvent, pour la plupart d'entre elles, lorsqu'elles ont épousé donc leur mari qui était pasteur ou qui avait en tout cas un appel destiné au ministère, elles n'avaient aucune idée, mais vraiment aucune idée de ce à quoi elles s'exposeraient et ce que ça impliquerait. Donc elles l'ont découvert au fur et à mesure. Et pour la plupart d'entre elles, oui, c'est un appel d'être femme de pasteur. C'est vraiment un appel parce qu'elles n'ont pas le temps d'avoir des états d'âme, parce qu'elles doivent gérer beaucoup de situations à la fois et elles ont beaucoup de challenges et de défis à relever. Le mari n'étant pas souvent à la maison, le mari étant souvent donc à l'extérieur à faire des visites en mission et rentrant tard, donc elle doit gérer sa maison et sa vie au quotidien, donc pas le temps d'avoir beaucoup d'état d'âme. Et donc le rôle de la femme de pasteur à l'église à Kinshasa, pour la plupart, on peut résumer en quelques points, c'est avant tout seconder son mari dans les tâches de l'église. Elle a un rôle de conseil auprès de son mari, alors conseil qui n'est pas toujours écouté bien sûr, parce que souvent les maris estiment que bon, ce sont eux qui ont le ministère, l'onction, donc parfois les conseils ne sont pas toujours entendus, mais pour autant les femmes ont ce rôle de conseillère. Elles s'occupent aussi beaucoup du département des femmes. Dans beaucoup d'églises, la responsable des sœurs, des mamans, ça va être la femme du pasteur. Donc c'est elle qui va s'occuper de prendre les réunions avec les sœurs, faire des visites aussi dans les maisons, dans les hôpitaux, les femmes qui ont accouché, etc. Et elle s'occupe aussi beaucoup de ce qu'on appelle là-bas l'écodime. Je ne sais pas si ça existe ici, c'est l'école du dimanche pour l'église des enfants. Sûr, ouais. Et c'est souvent la femme du pasteur qui a cette responsabilité. Bref, elle a un rôle d'accueil, d'hospitalité. Elle va accueillir aussi dans sa maison des gens qui vont être hébergés pendant longtemps, parfois dans des conditions qui ne sont pas simples. Et c'est aussi une personne à qui on confie beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui vont passer par la femme du pasteur pour confier leurs problèmes en espérant qu'elle en parlera d'une manière ou d'une autre au pasteur lors d'une confidence sur l'oreiller. Enfin, voilà, c'est à peu près le rôle que jouent ces femmes auprès de leur mari dans les églises à Kinshasa. Ce qui est intéressant, Maman Audrey, c'est qu'on a un petit peu deux extrêmes. On a un cas de figure qui est vraiment, je pense que c'est plus pour des méga churches aussi qu'on voit ce que Magali nous a décrit, et plutôt dans des églises, on va dire, un peu plus moyennes de taille. Taille humaine, oui. Voilà, à taille humaine. Juste pour rappel, Maman Audrey et Maman Janine sont femmes de pasteurs. Donc, on a des exemples sur le plateau. Donc, c'est une bonne chose. Justement, Maman Janine parlait du rôle de la femme de pasteur. Est-ce que, déjà, pour commencer, Papa Mickey, est-ce que femme de pasteur, c'est un titre et quel est ce rôle? Effectivement, en écoutant Magali, c'est clair que la parole de Dieu ne parle pas du tout du vrai rôle de femme de pasteur. Mais moi, je crois que la femme du pasteur doit être un support, une aide, porter la même vision que le pasteur, être toujours là pour le soutenir. Et le rôle qu'elle aurait à jouer, bien sûr, dépend du don qu'elle a reçu de la part du Seigneur. Parce que si on ne parle pas de femme de pasteur comme étant
comme ayant un ministère. C'est clair aussi dans la parole de Dieu que chaque chrétien reçoit un don, que ce soit un don administratif, que ce soit un don, le don pour donner, pour faire beaucoup de choses. Alors finalement, la femme du pasteur, elle joue un rôle dans l'Église parce qu'elle doit être libre. Elle doit être libre de pouvoir être elle-même. Et ne pas essayer de fabriquer quelque chose d'autre parce qu'elle est la femme du pasteur. Sans l'attente des autres. Exactement. Elle a ses faiblesses, comme le pasteur a ses faiblesses, comme tous les chrétiens ont des faiblesses. C'est pourquoi ça ne serait pas juste que le spotlight, que les lumières soient directement braquées sur la femme du pasteur, afin qu'elle soit quelqu'une de très spécial. Bien sûr. Tout dépend dans la vie de la personne. Qu'est-ce que le Seigneur a déposé dans son cœur. Et là, elle doit être libre de pouvoir faire ce que le Seigneur lui demande, sans que ce soit une pression sur elle. Bien sûr. Mais malheureusement, l'Église joue un mauvais rôle, parce qu'elle s'attend à la perfection, elle s'attend à ce que la femme du pasteur soit pas comme les autres, mais au fait, elle est comme une femme, comme toutes les femmes. Tout à fait. Mais elle a ce privilège, dans un sens, d'être la femme du pasteur, mais elle a quand même une responsabilité. Une responsabilité envers les femmes, pour parler aux femmes, exhorter, porter la parole de Dieu, entourer les femmes. C'est la personne idéale. Si vraiment son cœur est attaché avec la vision et que vraiment, elle se donne pleinement au service de Dieu à côté de son mari. Donc c'est un rôle très très important dans l'Église, mais malheureusement c'est détourné, il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en jeu et ça enlève vraiment ce rôle important de la femme du pasteur dans l'Église. Et elle est un vrai soutien aussi pour son mari. Elle doit être un vrai soutien pour son mari. Mais le mari aussi doit pouvoir aussi la comprendre, que le mari il est en mission, il part, il ne s'occupe pas de la maison. C'est pas normal. C'est pas normal de quitter tout le poids sur la femme du pasteur. Il doit être là aussi pour pouvoir aider, soutenir sa femme en même temps. Justement, Mama Audrey, on entend ce que Papa Mickey dit et c'est très encourageant en termes de témoignages personnels. Comment tu as vécu ce changement de position, parce que vous vous êtes mariés, vous n'étiez pas encore Papa Mickey n'était pas chrétien. Papa Mickey n'était pas encore pasteur. Donc quand il a été nommé pasteur, là il y a eu un changement, on va dire. Et comment est-ce que tu l'as vécu? En fait, c'est à l'âge de 32 ans. Que je suis devenue femme de pasteur. Donc c'était quand même assez jeune. Oui. Et c'était dans des conditions assez difficiles, puisque d'une part, on avait beaucoup de défis sur le plan financier, on avait beaucoup de défis sur le plan culturel. On était un couple, c'est un peu de la communauté blanche à l'île Maurice, et notre église était principalement dans la communauté créole, africaine, indienne, et c'était à une époque où politiquement, c'était très sensible. Donc, ça a été très dur comme adaptation. Au fait, ça nous a pris 7 ans pour gagner le cœur du peuple de Dieu. Et pendant ces 7 ans, on a vraiment... c'était pas évident. C'était dur. On était toujours sous les caméras, sous les regards de tout le monde. Mais gloire à Dieu que, personnellement, j'ai un caractère assez fort. Et je ne me suis pas laissée écraser par ça. Et j'ai toujours tenu à être ce que je suis et ne pas prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Et ce qui n'a pas été toujours à mon avantage. Bien sûr. Puisque les gens s'attendent justement à ce qu'on soit parfaite et que... Il y a beaucoup d'attentes, Voilà. La pression aussi, de la pression, exercée. Mais on ne doit pas se mettre sous cette pression. Moi, je ne me suis pas mis cette pression. Au contraire, je me suis attiré beaucoup d'ennuis puisque justement, je n'ai pas voulu être autre chose que ce que je suis. Bien sûr. Mais je pense que c'est une situation bien délicate puisqu'il y a les deux facettes. D'une part, comme Magali disait, ça existe énormément où la femme de pasteur joue un rôle, je dirais, exagéré dans l'Église ou trop effacé. Ou trop effacé ou exagéré. Et bien souvent, c'est difficile pour les femmes de pasteurs. Moi, j'écrivais un article dernièrement
quand quelqu'un sort du troupeau et subitement devient femme de pasteur. C'est ça. Ça existe. Oui, bien sûr. Et ça existe souvent. Et subitement, c'est un changement total. Il y a des barrières qui se créent entre elle et le peuple de Dieu. En même temps, comment conserver ses relations. Voilà. C'est difficile. Avec qui se confier. Oui. Comme disait Janine, maman Janine, avec qui se confier. C'est une situation quand même pas évidente, puisque dans les deux sens, on se prête à la critique. Bien sûr. Dans les deux sens, on se prête à des incompréhensions. Mais je pense que elle a un rôle quand même important, dans le sens qu'elle est la personne la plus proche de son mari. Et que dans beaucoup de cas, il y a très peu de gens qui ont le courage de confronter un pasteur. Il y a très peu de gens qui ont le courage de lui dire ses 4 vérités tout haut, tout bas, ou dire ce qu'elle pense. Et je trouve que la femme du pasteur a un rôle quand même, maman Janine parle de conseillère, Bien sûr. mais elle a un rôle très très important pour parler dans la vie de son mari. Et qu'elle doit jouer ce rôle, puisque sinon, c'est comme un champ où la mauvaise herbe pousse librement et il n'y a rien qui arrête. Moi, je pense qu'il y a une mauvaise fondation. Il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui sont des personnes tout à fait normales. Beaucoup n'ont aucun ministère. Elles sont là. Et malheureusement, avec toute l'image que l'Église a faite de la femme d'un pasteur, elle devient une autre personne. Ah, c'est intéressant. Elle devient automatiquement une autre personne parce qu'il y a tellement d'attentes sur sa vie. Mais moi, je connais beaucoup de femmes d'anciens qui n'ont pas de grandes révélations dans leur cœur, et qui sont assez timides, qui sont un peu effacées, mais elles sont ce qu'elles sont. Tout à fait. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans l'Église, quand on devient femme de pasteur, automatiquement, on devient une autre personne. Comme je disais, c'est comme si demain, c'est toi. On dit que c'est Magali. Oui. Magali, c'est mieux. Je ne sens pas à la hauteur. Et Magali, subitement, épouse un pasteur. Et de Magali, brebis du troupeau, voilà. subitement, elle devient femme du pasteur. Mais il n'y a rien qui a changé en elle. Exactement. Elle est toujours la même personne. Elle est toujours aussi sympathique, aussi gentille. Elle a toujours toutes ses petites copines de l'église. Tout à fait. Qui sont là. Et qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle doit changer du jour au lendemain? Qu'est-ce qui se passe? Non, elle a besoin de devenir plus sérieuse. Ça, c'est un autre sujet. Et dans certains cas, elle devient la première dame de l'Église. Du jour au lendemain, elle est promue au poste de première dame. Et maintenant, vis avec ça, toi. Moi, je trouve que ça devient un gros fardeau. C'est terrible. Un énorme fardeau sur une femme. C'est terrible. De pouvoir de devenir quelqu'un qu'elle n'est pas. C'est et de produire des choses et en plus que qu'elle n'a pas en elle. Et que le Seigneur n'appelle pas à être. Et ça, elle n'a pas ça en elle. Donc, c'est bien compliqué. Donc, c'est toute une fondation qui est là. Et je vois ça partout, en voyageant en Afrique. Les femmes qui veulent se positionner, pas parce que elles sont la femme du pasteur. Alors, c'est un mauvais rôle. Bien sûr. Et c'est vrai que la Bible ne parle pas de femme de pasteur, de rôle. De rôle, mais la Bible, quand même, parle de femme de pasteur, de femme d'ancien. On sait que Pierre était marié. Oui, sa belle-mère. Oui, mais comme Magali dit, on ne parle pas de son rôle. Oui, voilà, c'est ça. On mentionne. Je veux dire par là que, bien qu'on mentionne que Pierre est marié, on ne va pas plus loin. Tout à fait. Tout à fait. Paul dit, pourquoi est-ce que je ne peux pas, moi, comme d'autres, emmener une sœur qui est ma femme? On ne parle pas que Paul était marié, mais il y a ce verset qui existe. Donc, sans plus, ça s'arrête là. Mais c'est un peu l'Église du XXe siècle et du XXIe siècle qui fait que je pense aussi qu'il y a beaucoup de femmes dans l'Église aujourd'hui. Il y a énormément de femmes dans les troupeaux, dans les églises. Et elles recherchent un modèle, elles recherchent une place, quelque chose, une personne avec qui elles peuvent s'identifier. Et comme disait Magali, malheureusement, elles sont bien souvent sapées. Et c'est ça le modèle qu'elles laissent. Ça met une pression énorme sur les filles qui essaient d'être sapées, maquillées, fardées, parfaites. Comme ces femmes de pasteurs qui ne portent pas, certaines d'entre elles, le même vêtement 2 fois. Quoi. Moi, j'aimerais rebondir par rapport au partage de ministères. Parce qu'on voit souvent Mama Pasteur. C'est souvent comme ça qu'on les mentionne. T-E-U-R-E. Les couples pastoraux. Les couples pastoraux. T-E-U-R-E. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que
quelque part, le fait qu'elle soit aussi proche de son époux, qu'elle soit au courant de ce qui se passe dans la vie de l'Église, est-ce que quelque part, elle ne partage pas aussi une charge? Est-ce qu'il y a partage? Et je renchéris en disant qu'il y a cette notion de transmission d'onction aussi, oui, entre mari et femme qui fait que justement ça... Oui, ça c'est une hérésie d'accepter que la femme partage l'onction de Dieu dans la vie de son mari pasteur. Et du jour au lendemain en plus, quand elle se marie. Ça, je crois que c'est vrai. Mais il faut réaliser aussi qu'il y a une grande différence. Il y a des femmes qui portent et qui transportent quelque chose dans leur vie, qui ont un don et qui sont avec leur mari et qui partagent la vision. On voit ça dans la parole de Dieu. On voit Aquilas et Priscille depuis le début. Depuis le début, Aquilas et Priscille étaient à Rome. Ils ont été chassés de Rome. Ils sont partis pour Corinthe. Ils ont rencontré Paul. Ils ont aidé Paul à la fondation de l'église d'Éphèse. Puis ils sont retournés à Rome. Et la Bible nous dit qu'il y avait une église dans leur maison. Bien sûr. Ils ont même enseigné Apollos dans la doctrine de Christ. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des femmes qui sont comme des sœurs. Bien sûr. Mais il y a d'autres qui ont un appel dans leur vie, pas pour être pasteur ou ce genre de choses, de ministère, mais qui sont capables de pouvoir conseiller, d'être avec leur mari, partager la vision du mari, et ensemble servir le Seigneur et avoir un cœur pour l'Église, parce qu'il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui sont là et qui ne font que suivre. Bien sûr. Au fait, je crois que ça fait une différence qu'on peut voir, c'est que dans l'Église, on peut avoir une sœur qui est active. Qui est déjà engagée, qui est déjà parmi les jeunes, parmi les sœurs. Avant d'être femme de pasteur. Exactement. Et quand elle devient femme de pasteur, elle continue à faire ce qu'elle faisait toujours. Voilà. Tout à fait. Il n'y a pas cette transition. Mais si c'était une sœur qui était justement nulle part, qui avait une profession dans le monde, ou je sais trop quoi, ou qui était mannequin, ou qui était... Parce que je connais des pasteurs qui ont posé mannequins, qui sont subitement devenus des prédicatrices. On dirait que c'était une femme qui n'était pas vraiment engagée, établie dans le Seigneur. Est-ce que ça fait du jour au lendemain qu'elle est femme de pasteur, ça change quoi? Il se peut que le Seigneur ait à construire en elle un cœur pour les femmes de l'Église, puisque maintenant, elle a un rôle. Bien sûr. Mais ça ne se fait pas en un jour. En fait, ce n'est pas une obligation. Bien souvent, dans les églises, les femmes de pasteurs que j'ai rencontrées à Kinshasa, elles sont des femmes simples. Elles ne sont pas du tout de ce niveau qu'on a dit tout à l'heure, bien que ça existe. Mais souvent, ce qu'elles disent, c'est qu'elles ont beaucoup de solitude en elles. Parce que cette place qu'elles occupent en tant que femmes de pasteurs, elles connaissent leur mari, elles connaissent les faiblesses, etc., du mari, et elles ont parfois du mal elles n'ont personne à qui se confier. Et quand elles ont des difficultés, elles ont besoin aussi d'être comment dire, soutenues. Et elles disent, et je trouve que c'est assez juste, les pasteurs ont des fédérations, des confédérations, ou des pastorales où ils peuvent exprimer tout ce qu'ils ont besoin d'exprimer, mais elles n'ont absolument rien. Et comme s'il y avait un besoin, il y avait besoin d'une plateforme où elles pourraient exprimer le fardeau qu'elles portent, qui n'est pas il faut qu'on ouvre cette plateforme, Malaika. Voilà. Amen. Mais moi, je pense que toutes les églises doivent pouvoir ouvrir la porte pour que les sœurs puissent être actives, puissent travailler ensemble pour une vision. La vision de pouvoir encourager les autres sœurs et d'avoir un ministère, si on peut parler de ministère comme ça, un appel, de pouvoir partager aux sœurs, encourager, exhorter ensemble, se construire des relations entre elles dans l'Église, et puis partager, ouvrir leur vie, partager, donc, afin de pouvoir ouvrir son cœur et partager cette solitude que tu es en train de parler. En fait, je pense que cette solitude... Ça sort d'un manque de confiance. Voilà, un manque de confiance, et ce manque de confiance, quand on te dit... Il y a un dicton qui dit chat échaudé craint l'eau froide. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, quand j'ai partagé quelque chose une fois et que ça fait le tour d'église, et que c'est devenu un sujet public, j'ai plus envie de partager.
Ouais. Et je pensais que cette sœur-là était vraiment quelqu'un de sincère. Ah ben, je lui ai ouvert mon cœur et j'ai partagé quelques problèmes que j'avais chez moi. Ben, finalement, c'est devenu quelque chose de public et je ne veux plus me conseiller, je ne veux plus me confier et j'ai beaucoup de difficultés. C'est pour ça que je viens de dire, peut-être on pourrait ouvrir une plateforme chez Manatka où ces sœurs pourraient venir se confier, qu'on pourrait les encourager, puisque là, elles ne risquent pas qu'on parle d'elles ou quoi que ce soit. C'est une réalité que très souvent, des sœurs partagent des choses qui finalement, ça finit par transpirer. Il y a les deux notions de confidentialité, parce que j'allais justement arriver à cette question, c'est que d'un côté, pour la femme de pasteur, c'est compliqué de confier à une autre personne les difficultés qu'elle rencontre dans son couple, parce elle est tellement modélisée aussi. À un pasteur, ça c'est un petit peu aussi compliqué. Et de l'autre côté, en termes de confidentialité, est-ce que le mari pasteur peut confier des choses à sa femme, jusqu'où cette confidence peut aller? Qui sont confidentielles par rapport au pasteur du troupeau. C'est ça. Donc il y a cette notion de confidentialité. Nous retournons au même problème. Oui. Nous retournons au problème où la femme du pasteur, elle n'est pas suffisamment spirituelle, dans une maturité pour pouvoir gérer beaucoup de problèmes, beaucoup de situations que le mari, lui, il porte, il entend, il aura à faire face. Donc tout ça, c'est une question qu'il faut gérer. Il faut gérer ça par rapport, non seulement cas par cas, oui, mais par rapport à la maturité de cette femme, de cette femme de pasteur. Par contre, si je veux partager quelque chose à ma femme, et que je sens qu'elle est capable de gérer cette situation, il n'y a pas de problème. Oui, de plus en plus, cette confidentialité, même entre nous, on n'a plus de problème, dans le sens où les portes sont ouvertes pour ça. Mais si la femme, elle va entendre quelque chose, elle va répondre ça à X, Y et d'autres, mais ça ne va pas marcher. Je pense qu'il y a un point très très important qu'on doit soulever, c'est l'insécurité. L'insécurité de la femme de pasteur par rapport aux autres femmes. Le sentiment d'insécurité. Oui, le sentiment d'insécurité, puisqu'il conseille des femmes, il est dans son bureau seul avec des femmes, il prie pour des femmes. Les femmes, il est adulé par les femmes, il est mis sur un piédestal par les femmes, et très très souvent, il y a un sentiment d'insécurité, je pense, dans les femmes, et qui est justifié, parce qu'elles ne savent pas jusqu'où elles peuvent faire confiance à leur mari. Et ça aussi, je pense que c'est un bien de traiter. Et c'est une occasion, sur cette plateforme, de partager ces choses, parce que je pense que ça va rencontrer réellement un réel besoin. C'est vrai. Nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. Déjà, oui, je sais, Maman Audrey. Et pour changer cette fois-ci, est-ce que je pourrais vous demander de prier pour ces femmes dont on a parlé, ces femmes de pasteurs, en quelques petites secondes qui nous restent? Oui, bien sûr. Nous voulons te remercier, Seigneur, et prier pour ces femmes de pasteurs. Que ta grâce soit avec elles, de les aider, que le Saint-Esprit puisse les encourager, Jésus, afin d'être à leur place, et non pas d'essayer de prendre la place d'une autre. Nous voulons te prier au nom de Jésus. Oui, Seigneur, Amen, et bénis-les, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Donc, merci beaucoup, Papa Mickey, merci Maman Audrey, Maman Janine et Magali, et nous espérons que vous avez été bénis par ce programme. Si vous êtes une femme de pasteur et que vous voulez nous écrire, envoyez sur l'adresse qui s'affiche à l'écran, et bien sûr, Maman Audrey pourra prendre contact avec vous. Soyez bénis et que le Seigneur continue à vous fortifier avec Malaika.